Les maladies de la peau. C'est le numéro 6 de la collection « Lorsque l'esprit influence le corps ». Et là, donc, je parle d'eczéma, de psoriasis, d'urticaire, vitiligo, cancer, etc. Toutes les maladies de peau, les infections, etc., etc. Et il est un peu spécial, ce livre, pour moi. Parce que j'ai appris, avec le décodage biologique, que la peau, il y avait un seul conflit qu'on appelle le conflit de séparation. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, du coup, je me suis mis à chercher. Vous savez qu'en psychosomatique clinique, du moins moi, c'est mon obsession, quand c'est dans la théorie, quand ça coule de source, quand c'est logique, ok, il n'y a rien à remettre en question. Par contre, quand ça ne marche pas, quand il y a des blocages ou quand c'est imprécis, etc., je dis, bon, là, il y a quelque chose à chercher, il y a quelque chose à trouver, etc. Et à force de travailler sur les maladies de peau, ben, je me suis aperçu que... Et dans ce livre, je mets à peu près 60 pages pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une séparation. Nous, on appelle ça séparation, mais c'est le terme générique d'un tas de choses qui concernent la peau. Notamment, par exemple, une séparation, c'est, rupture de contact. C'est-à-dire que c'est peut-être une rupture de contact désirée ou subie. Par exemple, je me fais rejeter, ou c'est moi qui m'en vais. La peau, c'est aussi, j'existe. Quand quelqu'un me touche, ben, j'existe pour lui. C'est aussi montrer tout l'amour qu'on a pour quelqu'un. Donc il y a un tas de ressentis, je dirais, secondaires, qui n'ont rien à voir avec le ressenti de séparation. Et le plus flagrant, vous savez, il y a une expression qui dit, quand c'est pas vrai, il dit, ben, je me touche comme ça, je me pince pour savoir si je touche. Et bien là, il y a plusieurs cas avec des guérisons, alors là, spectaculaires, d'eczéma, de psoriasis, de pathologies chroniques de la peau, etc. Et la phrase clé, c'est « je me gratte, donc j'existe ». Ça veut dire quoi? C'est « je préfère me gratter pour sentir que je suis vivant ». Et ça n'a rien à voir avec la séparation. Donc, je me suis mis à, je dirais, répandre un petit peu ou étendre, je dirais, les significations de la psychosomatique éventuelle de la peau, mais grâce aussi à l'illustration de cas cliniques. Et là, donc, dans ce livre, donc, je développe un petit peu tout ça. Et pour bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une maladie de peau, je vous recommande de ne pas lire tout de suite le thème qui vous concerne, mais de lire toute l'introduction pour comprendre qu'est-ce que c'est que la peau au niveau psychosomatique. Et ensuite, chaque pathologie et surtout chaque localisation, parce que dans la peau, on a 2 mètres carrés de surface, et ça n'a rien à voir si j'ai un psoriasis du cuir chevelu, ou au niveau du coude, ou au niveau du pli fessier, ça n'a rien à voir. Donc, je vous recommande de lire d'abord l'introduction, et ensuite, vous choisissez la pathologie qui vous concerne. Et là, donc pareil, alors la peau, c'est un organe très, très, très accessible à la psychosomatique, même en cas de cancer. Et donc, pour l'instant, j'en suis tout à fait satisfait. Je ne vois pas trop de blocage. Bien sûr, s'il y a des cas un petit peu particuliers, ben, j'irai chercher dans d'autres domaines et on enrichira l'encyclopédie Bérangel grâce aux ajouts que nous ferons petit à petit dans les livres, dans les publications et surtout donc sur le site internet bérangel.com.